Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la belle église Saint-Michel de Sillery. Justement, parlant d'église, dans notre premier reportage, des églises du Vieux-Québec nous ouvrent leurs portes pour une nuit de recueillement et de découverte. On explore ensuite des symboles et des messages spirituels cachés dans des peintures. Et finalement, de jeunes adultes mettent en lumière les témoignages inspirants de communautés religieuses du diocèse de Québec. Des histoires souvent méconnues, mais incroyablement touchantes. Restez avec nous pour en savoir plus. Bienvenue à Lumière du Monde. Imaginez une nuit où les portes des églises sont ouvertes pour révéler leur beauté cachée et offrir un moment de recueillement unique. Dans le cadre du 350e anniversaire du diocèse de Québec, la Nuit des églises a proposé une soirée où la musique, les chants et la prière ont créé une atmosphère céleste et apaisante. Plongeons dans l'ambiance feutrée et chaleureuse de cette nuit spéciale. Une nuit des églises, en fait, c'est très simple. C'est d'ouvrir l'église pour la rendre accessible aux tout-venants ou à des personnes aussi qui voudraient venir d'une manière intentionnelle. Alors, ça peut être une atmosphère de silence, mais on peut mettre aussi de la musique. Là, ce soir, ce qu'on entend ici chez les Augustines, c'est du chant de Thésée. C'est magnifique. On a aussi invité les gens qui le veulent à un petit rituel, allumer une bougie pour un ami. Donc, ils peuvent tout simplement aller déposer sur la balustrade une petite bougie aux intentions d'une personne pour qui ils veulent prier d'une façon spéciale. Très simple, mais en même temps spécial. Hein? C'est pas souvent que les gens ont comme l'occasion aussi d'entrer dans les églises, là, puis le soir, ça donne aussi un cachet particulier. Je suis venue ici parce que, de un, j'aime ça, participer activement dans les activités de l'Église catholique. Ce soir, j'accueille les gens avec ma lanterne, j'accueille les gens qui veulent venir pour allumer une bougie pour un de leurs proches avec une intention de prière. J'essaie de répondre à leurs questions. Je trouve ça chouette qu'on incite les gens à prier pour leurs proches. C'est pas seulement pour eux, parce que justement la prière, c'est une communion. En fait, on a décidé de venir ce soir parce que j'ai vu un événement sur Facebook qui disait de chants de bienveillance dans une des églises du monastère d'Augustine. Puis là, ça m'a vraiment interpellée parce que moi, je trouve que les chants, c'est quelque chose qui fait vibrer puis qui ouvre le cœur. Puis là, j'ai invité mon amie Evelyne. Oui, c'est ça. Fait que je suis venue aussi pour les chants, pour se rassembler, pour chanter ensemble dans la bienveillance. Puis là, on a été accueillis. Puis ils nous ont expliqué qu'il y avait d'autres églises. De fil en aiguille, on est venu ici. La musique est super bonne. Puis là, on a visité les cryptes aussi. Et fait que c'est vraiment intéressant. Mais moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de se rappeler de toute l'histoire. Dans la crypte, la visite, nous a vraiment... on voit qu'il connaît son sujet puis qu'il est passionné. Là. Donc, puis en même temps, c'est un espace de recueillement aussi. Donc, je trouve ça vraiment fascinant, en fait. Je trouve que l'ambiance est particulièrement invitante dans cette église-ci, accueillante, chaleureuse. On a été reçus par le prêtre qui nous a souhaité la bienvenue. Il nous demandait d'allumer une bougie aussi pour faire des belles intentions de prière. Puis le guide pour les cryptes, il était super motivé puis intéressé à nous donner plein d'informations sur l'histoire.
au Montmartre canadien, dans le quartier de Sillery à Québec. Nous jouons une fois par mois, le premier vendredi du mois, des prières à la manière de Thésée. Thésée, c'est une petite communauté en France de frères chrétiens, ouverts à toutes les sortes de religions, orthodoxes, catholiques, protestants, donc vraiment très très ouverts. Et on chante dans toutes les langues. Donc vous pouvez chanter dans votre propre langue et répéter des chants méditatifs. Donc ça ouvre à la prière et au Seigneur. La nuit des églises nous a permis de vivre cet instant magique dans une autre église et c'était très beau et très profond. Moi, je dis que c'est une très bonne initiative, la nuit des églises. Et c'est un message, c'est pour nous, porteurs de l'Évangile et l'invitation aux autres de leur porter aussi le message, comme la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin qui est venue au Canada, qui a donné tout son amour au peuple canadien, les Premières Nations. Cela signifie aussi l'ouverture de l'Église envers la population et ça c'est vraiment beau. On a vu plusieurs personnes arriver de partout, donc ça c'est très, très apprécié. Pour faire la nuit des églises, on a été à l'extérieur, donc on a demandé à des jeunes adolescents de venir, donc on a fait de l'interpellation personnelle. On a des jeunes qui se préparent vers des sacrements, d'autres qui ont terminé leur confirmation, donc on leur a demandé s'ils voulaient venir participer à une activité, donc on leur a expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire, puis on les a envoyés missionnaires dans les rues témoigner de ça. Ça fait vraiment une grande différence parce qu'on n'est pas à l'intérieur, on va à la rencontre des personnes, donc pour un adolescent c'est moins intimidant, ils vont rencontrer plein de personnes. Il y a juste leur langage selon les personnes qu'ils rencontrent. Mais à être à l'extérieur, on a profité du vent, du soleil, d'aller vraiment à la rencontre. Comme François de Laval, ils sont allés à la rencontre des personnes, ils se sont mis en marche vers eux. Ce soir, on est des ambassadeurs qui amènent les personnes dans l'église pour faire des activités. Ouais, c'est ça. Puis là, on se promenait avec des feuilles et puis tout. Puis pour leur proposer d'aller dans l'église puis passer à la Porte Sainte. Moi, j'ai appris beaucoup de nouvelles choses et j'ai bien aimé ça, là, surtout quand on a passé la Porte Sainte. Moi, j'ai trouvé ça magnifique et vraiment, ça résonnait tellement bien dans l'église. Puis il y avait quelque chose de très recueilli. Puis j'aimais bien qu'on puisse passer de chants aussi bien d'Afrique du Sud, géorgien. Mais on sentait qu'il y avait tous ces chants de consolation, ces chants de presque recueillement en fait. Et dans ce cadre, c'était magnifique. Et puis il y avait la lumière dans les yeux, on sentait une accroche. Je pense que ça soit juste acoustique, que des voix, et peut-être aussi qu'on soit sur un répertoire de chants de guérison. Je pense que quelque chose se déposait tranquillement, même quand on ne comprenait pas les paroles, mais par juste l'harmonie en fait qui fonctionnait. Magnifique soirée. D'abord, ce soir, pour nous, c'était significatif de faire une activité particulière. Bon, c'est l'anniversaire de naissance d'une personne qui a été chère pour nous. On s'est dit, on va venir ici, dans le Vieux-Québec. Puis Sarah, elle savait que c'était la nuit des églises. Moi, c'est comme si depuis tout à l'heure, je vais de beauté en beauté, de surprise en surprise. J'ai vraiment spécialement été touchée quand je me suis approchée de la chapelle des Ursulines. J'entendais déjà les chants. Il y avait cette ambiance feutrée, accueillante. Priante aussi. Puis là, quand je me suis entrée, c'est pas la première fois que j'y allais, mais là, avoir ce cœur de chant, avoir tous ces petits lampions sur le tombeau de Marie de l'Incarnation,
m'a vraiment touchée, là. Ça m'a fait du bien. Puis moi, ça a été une soirée de rencontre pour moi, vraiment. Là, on a croisé des amis, des gens qu'on connaissait pas. Puis de voir aussi l'église quand même pleine, de plein de gens qui viennent pas tout le temps. Ça faisait du bien là, de voir des gens qui étaient attirés par la beauté. Entre autres, une dame là, à la Porte Sainte qui demandait c'était quoi cette affaire-là. Puis là, on lui a expliqué c'était quoi. Puis la démarche de foi qu'on venait vivre. Puis elle était là, oh, j'ai besoin de ça moi aussi. Fait que ça a été c'est du témoignage. Là. Ça goûtait bon. Imaginez une rencontre qui transcende les barrières culturelles et sociales, une rencontre qui change une vie. C'est ce que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui avec la contemplation de l'icône, la rencontre de la Samaritaine. Rencontre de la Samaritaine ou rencontre de la Samaritaine avec Jésus, une véritable rencontre va se produire. On pourrait l'appeler l'icône de la rencontre, l'icône du puits et de l'eau vive qui va en jaillir. Si on regarde l'icône dans son axe vertical, on a le ciel bleu. On a des montagnes, les montagnes qui sont des lieux de rencontre. On le sait au Sinaï avec Moïse, à l'Horeb avec Élie. Ici, rencontre montagne au-dessus de la Samaritaine, les montagnes de Samarie. Une étrangère. Donc Jésus ne craint pas les étrangers. C'est même lui qui vient au puits à une heure où personne ne vraiment se présente. Et c'est pour ça justement que la Samaritaine y va, parce qu'elle ne se sent pas accueillie. Et tout à coup, il y a là quelqu'un qui l'attend. Jésus est assis, son vêtement est gonflé de l'Esprit Saint. Il porte son manteau sur l'épaule gauche, le manteau de l'enseignant, une étole sur son bras droit, sa main bénie, 2 doigts qui signifient sa divinité, 3 pour la présence trinitaire. Dans sa main gauche, le rouleau de la parole. Il est la parole qu'il va nommer, qu'il va dire à la Samaritaine, c'est bien lui, la parole. Dans son auréole, le nom que Dieu a donné à Moïse pour dire qui il était au buisson ardent, le grand oméga, du début à la fin. On prononce One, le étant, celui qui est. C'est ce nom que Dieu donne à Moïse et que Jésus porte dans son auréole parce qu'il est lui, le étant, celui qui est. Jésus bénit la Samaritaine. La Samaritaine a les bras ouverts, elle aurait pu craindre, elle aurait pu fuir, mais non, elle s'approche. Et on voit qu'il y a un nœud dans son vêtement. Jésus, il vient défaire les nœuds. Jésus, il défait les nœuds de tous ceux qui ont des nœuds dans leur vie. Et toute cette rencontre se fait près d'un puits, près de l'eau vive. Et la Samaritaine va l'annoncer, va être cette femme. On a eu les femmes au tombeau, on aura les femmes au tombeau. Et cette fois, c'est la Samaritaine qui va courir pour dire qu'elle l'a rencontré. Jésus a soif. Oui, oui. La Samaritaine aussi a soif. 2 soifs. Une soif d'eau
une soif d'eau vive. Au début, on ne se comprend pas, mais une vraie rencontre comble toutes les soifs. Si tu savais le don de Dieu. Vous appréciez les icônes ou vous aimeriez découvrir cet art? Eh bien, nous vous invitons à visiter l'exposition Parole Icône, ici même à l'église Saint-Michel de Sillery. Et vous aurez peut-être même la chance, comme moi en ce moment, de rencontrer la spécialiste des icônes que nous venons de rencontrer dans le reportage, Madame Mireille Etier, qui est aussi en charge de cette exposition. Bonjour Mireille. Bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce qui rend cette collection d'icônes si unique et captivante? D'abord, d'avoir autant de mystères, c'est rare. Puis, je dirais, tu sais, on est habitué au chemin de croix. Bien là, c'est le chemin sur la vie, sur tous les pas de Jésus. On a l'occasion d'aller de la naissance, et puis même avant, on part de la Trinité, on termine avec la Trinité. Alors, c'est unique. C'est ma maman qui a tout fait ça. On me dit parfois, ah oui, c'est parce que c'est ta maman qui a fait ça, que tu t'en occupes. Non. C'est parce que je trouve que c'est un magnifique projet pastoral. On peut rencontrer, on peut visiter le temps de l'enfance pendant l'Avent, l'approche, la Semaine sainte pendant le temps du carême, la vie de gloire après la résurrection. Et on est toujours dans la parole de Dieu, on est toujours dans la vie de Jésus. C'est vrai que c'est le chemin de la vie de Jésus. Merci beaucoup, Mireille. Depuis plus de 350 ans, des religieux et des religieuses donnent leur vie pour aimer, servir et inspirer. Florilège vous ouvre les portes de leur communauté, révélant des histoires inspirantes et souvent méconnues. Dans le cadre du 350e anniversaire du diocèse de Québec, ce projet unique a permis à des jeunes de rencontrer des religieux et des religieuses, recueillant des témoignages riches en histoire et en spiritualité. Ces échanges ont donné naissance à un recueil passionnant de récits, mettant en lumière la foi inébranlable et l'engagement profond de ces communautés. Partons à la découverte de ce recueil. Florilège. Alors, ce soir, on célèbre le lancement du livre Florilège. Projet qui a commencé il y a à peu près un an, même plus qu'un an, qui a consisté, dans le fond, à aller rencontrer les communautés religieuses qui le désiraient, qui acceptaient de le faire, pour qu'ils partagent un peu comment ils vivaient leur charisme. Et tout ça a donné un magnifique bouquet de témoignages, une dimension historique aussi qui a été apportée par l'auteur, Pierre Loisel. Pour chacune des communautés religieuses, il est allé ressortir des éléments d'histoire, de fondation, tout ça. Je veux vous dire mon admiration devant une œuvre aussi spectaculaire que ce que ces gens-là ont accompli pendant leur vie. Souvent privés, souvent méconnus, justement. Et j'ai pris l'image de la foreuse tantôt pour démontrer que finalement, les fondations de notre Église diocésaine, ce sont toutes ces pierres qui sont souvent enfouies et qu'on veut ramener à la lumière, parce que ce sont les pierres de fondation. Si on peut dire qu'on a vécu pendant 350 ans un diocèse aussi prospère, aussi engagé dans la mission, ben c'est grâce à toutes ces personnes-là qui ont fait ce travail. La manière dont on a procédé, c'est qu'on a demandé à des jeunes, en particulier les jeunes qui avaient participé à la JMJ en juillet 2022, s'ils acceptaient d'aller à la rencontre des communautés religieuses. Et ça a formé des trios, des duos, des trios. Donc, il y a eu des rencontres extraordinaires, vraiment un témoignage mutuel. Ça faisait du bien aux communautés de recevoir chez elles des jeunes. Ça faisait du bien aux jeunes aussi d'être accueillis chez elles. Vraiment, ça a été des rencontres, une histoire de relations, de rencontres extraordinaires. C'est une initiative, un projet
qui m'a beaucoup réjoui quand j'en ai entendu parler. C'est avec beaucoup de joie qu'on a répondu à l'invitation comme tant d'autres communautés religieuses. On a vécu une très belle expérience avec les 3 personnes qui sont venues nous interviewer. On a vécu de beaux échanges au niveau spirituel. Puis nous, ça nous a permis aussi d'avoir comme un lieu là, pour transmettre, communiquer dans notre héritage et notre joie de vivre dans l'Église de Québec, d'apporter notre contribution bien simple, bien humble. Ce qui est beau, c'est de voir aussi d'où viennent les valeurs un peu de la société maintenant québécoise, de ces communautés-là qui veulent donner leur vie, qui sont là pour le don de soi, comme les filles ont dit. Fait que je trouve que c'est vraiment important ça qu'on voit ça à travers le livre aussi, là. Moi, c'était plus par rapport aux œuvres, parce qu'il y a encore des œuvres actives. Tu sais, mettons, les sœurs missionnaires de la charité, ils servent la soupe populaire, entre autres, là. Puis qui continuent à faire ça malgré le fait que ce soit pas nécessairement popularisé, que les gens le sachent pas vraiment. Tu sais, même moi, j'ai été la première étonnée de savoir qu'ils le faisaient encore. Puis c'est vraiment touchant, puis aussi de voir que nous, on a la possibilité de les soutenir dans cette œuvre-là en tant que jeunes de manière bénévole, tu sais, qu'on peut donner notre vie de cette manière-là. Je trouve que c'est vraiment touchant, puis que ça nous invite aussi à faire partie d'une Église plus vivante. J'ai manqué de temps pour parler des jeunes et de la transmission. Pour moi, c'est presque une obsession de savoir que tout ce travail, tout ce passé-là, il ne peut pas mourir, il ne peut pas flétrir. Il doit être mis dans les mains de gens qui vont dire « Oui, moi aussi, à ma façon, je peux continuer et je dois continuer la mission. » J'ai reçu des témoignages tantôt de jeunes, j'en vois ici derrière moi, qui m'ont dit « On était inspirés par ce que vous avez dit, puis on s'est sentis engagés. » Et puis, je trouve que c'est l'avenir du diocèse, et il est là. Bien, moi, personnellement, je trouve ça important parce que des fois, dans l'histoire du Québec, on peut des fois pointer du doigt à l'Église, dire qu'il y a des choses négatives qui se sont passées, mais c'est pas tout vrai. Il y a vraiment des belles choses qui sont créées, les hôpitaux, les écoles, puis tu vois à travers leur esprit missionnaire que c'était vraiment des belles volontés qu'ils ont eues. J'ai trouvé aussi que c'était intéressant parce que nous, on pouvait montrer aussi à ces communautés-là que l'Église n'était pas morte comme il y en a qui nous ont dit. Là. Ils étaient comme surpris de nous voir, puis qu'est-ce que vous faites dans la vie, puis c'était comme un peu de leur montrer que la jeunesse a encore un peu aussi cette envie de mission puis de chrétienté, dans le fond. Mes amis, les œuvres que vous avez réalisées, chers membres de communautés religieuses, d'instituts de vie consacrée, de sociétés de vie apostolique, m'incitent à vous exprimer ma plus vive reconnaissance. Comme les prédécesseurs dont vous avez emboîté le pas, vous avez participé à la mise en œuvre d'une multitude d'œuvres sociales, d'éducation, de compassion et de sanctification qui ont contribué au rayonnement du diocèse et de notre Église. Le livre est structuré, en fait, on avait des piles de documents. Ça venait de toutes sortes de congrégations parce qu'on avait 46 communautés qui avaient répondu « Oui, on veut participer au projet ». Mais on n'avait pas de structure. Et c'est en lisant, je disais « Ah, il y a des enseignants. Ah, il y a des gens qui sont engagés dans le domaine social. Ah, il y a des gens qui sont plutôt des moines, des moniales, ils prient. Il y a des missionnaires. » Alors, ça s'est structuré de cette façon-là. On avait 4 blocs et j'étais très intéressé par le fait que leur fondateur ou leur fondatrice avait été aussi touché par un charisme qui venait directement du Christ. Sœur Diane, vous avez accueilli un trio de personnes qui sont venues. Pouvez-vous me raconter quels souvenirs vous en gardez? Bien, j'en garde un bon souvenir parce qu'il y avait une sœur de Myriam qui est venue avec une jeune dont malheureusement j'oublie le nom. Et ça a été des beaux échanges avec un groupe. Nous étions 5 Ursulines, dont une jeune du Pérou. Qu'est-ce qui ressortait de ces échanges-là? Vous avez partagé quoi? Bien, moi, j'ai partagé que notre charisme d'Ursuline est toujours important, qu'il ne peut pas mourir. Il va revivre autrement. Puis l'important, c'est de la semence. C'est ce qu'on sème qui est important. Mais on n'est pas mort. Alors, Monseigneur Péchet, c'est un projet qui s'est rajouté en cours de route. Lorsque nous avons commencé à réfléchir aux célébrations du 350e, il y a 4 ans déjà,
On a commencé à faire des remue-ménage, comme on se dit, brainstorming. Qu'est-ce qu'on va faire? On a fait une liste d'événements. Et on voulait bien sûr célébrer les religieux, religieuses, les membres des Instituts de vie consacrée. Donc ce projet-là n'était pas planifié dans notre programmation du 350e. C'est venu par la suite. Et la semence a été jetée par Mme Ginette Lheureux de notre équipe diocésaine de pastorale. Et c'est formidable. La semence a été jetée en terre et la fleur a poussé. Sœur Marie, quel est le charisme de votre communauté? Alors, c'est de manifester la tendresse de Dieu auprès des humbles et des petits. C'est ce que vous avez partagé aux jeunes qui sont venus à votre rencontre? Justement, c'est ce que j'ai partagé et j'ai dit que nous ne le vivions pas de façon à en parler beaucoup, mais à le vivre. De quelle façon ça se vit? Ça se vit justement dans nos engagements, dans la façon dont on partage nos biens, nos personnes et nos actions. Moi, ce que je retiens de cette expérience-là, c'est que chacun était quand même content de montrer la vie qu'ils ont eue. Puis je trouve ça touchant, puis je trouve ça beau, en fait. C'est la beauté de la chose, moi, je veux qu'ils retiennent. C'est que ces gens-là ont eu une vie tellement extraordinaire, puis ont donné leur vie pour ça. Puis c'est ça, donc c'est vraiment très, très beau. Ce que j'aimerais qu'on retienne de ça, c'est qu'ils ont eu une vie exceptionnelle, mais pas nécessairement dans le sens où ils ont eu une vie comme qui bougeait puis mouvementée, mais que, tu sais, parce que c'est dans la prière aussi, c'est dans le don de soi, c'est dans l'amour que ces personnes-là ont qui est immense, là. Pour vrai, ils vivent leur maternité, leur paternité d'une manière tout aussi grande que quelqu'un qui enfante. Moi, c'est ça que je veux qu'on voit de ce livre-là, que c'est des personnes qui, même pour les gens qui ne sont pas croyants, peuvent être présentes puis être un témoignage d'amour. Souvent, dans les témoignages qu'on a reçus, ce sont des personnes qui ont vécu de longues années et qui disent « Ma mission, je ne peux pas la regretter parce que j'ai participé à l'œuvre du Christ, j'ai participé à ma façon à la rédemption du monde, j'ai fait ma part dans la rédemption du monde. » Et c'est magnifique. J'ai travaillé avec Dieu et Dieu était le grand jardinier avec lequel je bêchais le jardin. Dans l'Évangile de ce dimanche, Jésus nous parle de sa venue après une grande détresse, avec des signes célestes annonçant un nouveau commencement. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Cette vision peut sembler lointaine et mystérieuse, mais elle nous invite à réfléchir sur les moments de transformation et de renouveau dans nos propres vies. Ne laissons pas les ombres de la peur et du doute nous paralyser. Avec courage et détermination, embrassons l'espoir qui nous est offert, car c'est en nous engageant pleinement dans cette lutte que nous trouverons la paix et la lumière que nous cherchons. Puissiez-vous trouver et accueillir cette paix, cette lumière tout au long de cette semaine. Portez-vous bien.